Bonjour mes amis du canoë-kayak. Je vais maintenant vous raconter comment j'ai découvert Yalta dans l'ancienne Union soviétique. J'étudiais dans une université technique à Kiev et plusieurs fois par semaine, j'allais m'entraîner sur le Dnipr en tant que canoïste. Pendant les premières vacances d'été, j'ai décidé de me rendre à Yalta, sur la mer Noire, avec Irina, ma petite amie de Kiev, avec qui nous sommes restés ensemble depuis. Quelqu'un a promis de nous organiser un hébergement sur place. Après un voyage en train de 11 heures, nous sommes arrivés à Simferopol. Nous avons ensuite effectué un trajet de 2 heures en trolleybus. J'étais stupéfait, un trolleybus sur l'autoroute. Nous sommes arrivés à Yalta à la nuit tombée. Comme il n'y avait pas d'hébergement sur place, nous avons passé la première nuit sur un banc dans le parc. En nous réveillant le matin, nous avons été très surpris. Nous nous trouvions au centre d'un magnifique arboretum. Des arbres gigantesques provenant d'autres parties du monde, de belles fleurs partout. Un ruisseau traversait toute la zone, se terminant tous les demi-kilomètres par de petits étangs où nageaient des cygnes et des canards sauvages. L'eau regorgeait de poissons. Ce coin de paradis a été créé par le tsar Pierre le Grand. Nous étions tellement surpris que nous avons oublié de prendre notre petit déjeuner. Puis nous sommes partis à la recherche d'un logement. Le choix était faible. Nous étions déjà en train de planifier notre retour à Kiev lorsque nous avons trouvé le camping Poliana Skazop dans les montagnes autour de Yalta. De confortables maisons en bois étaient alignées sous d'immenses arbres. Mon passeport hongrois s'est avéré utile, car le camping n'était autorisé qu'aux étrangers. Cependant, comme j'avais étudié en Union soviétique, je devais payer le même prix qu'un citoyen soviétique pour l'hébergement. C'est-à-dire quelques centimes. La situation était la même pour la plage. Sur la plage libre, les gens étaient allongés comme des keepers, tandis que sur la plage de l'hôtel Yalta, destinée uniquement aux étrangers, les conditions étaient luxueuses. Nous y sommes arrivés grâce à mon passeport hongrois. Maintenant que nous étions bien installés, nous avons commencé à nous promener dans la ville et ses environs. Je ne veux pas utiliser de grands mots, mais je me suis émerveillé et j'ai admiré. Sur le front de mer se dressaient d'anciens palais royaux en parfait état. Je tiens à souligner tout particulièrement la forteresse du palais Vorontsov, qui a été construite par des architectes anglais. Un autre endroit magnifique est le Nid d'Hirondelle, un château construit sur une colline à côté d'une baie pittoresque. À cette beauté s'ajoute un climat extrêmement favorable, mélange de climat tropical et de climat montagnard. On peut dire que cet endroit rivalise avec la côte croate. Je recommande à tout le monde de le visiter une fois que la situation se sera calmée. Nous avons tel